Bon, Real Madrid-Mallorca, un peu partout, une rencontre très décousue. Une rencontre où la presse espagnole n'a pas lésiné à tirer à balles réelles sur Kylian Mbappé. Moi, je vais pas le faire parce que, je sais pas, c'est que son deuxième match. On va pas lui demander une intégration exceptionnelle. Franchement, je trouve ça très dur. Très dur de la part de la presse espagnole de lui donner une note de 2,5 sur 10 alors que ses compères d'attaque comme Vinicius ou Rodrigo se retrouvent avec des notes de 7. Pourtant, pourtant c'est lui qui a pratiquement tenu la baraque madrilène. C'est lui qui a eu les actions les plus dangereuses. Même si on va dire que à certains moments, il a gardé le ballon alors qu'il aurait dû donner le ballon à ses coéquipiers. C'est vrai, ça peut poser problème, ça peut lui mener le vestiaire à dos. Mais le souci, c'est que vous ne pouvez pas lui dire de changer radicalement son football à ce point. Kylian Mbappé est un joueur qui se mange les espaces. C'est un mangeur d'espace. Quand il a les jambes, quand il peut y aller, il y va toujours. On l'a vu dans toutes les équipes dans lesquelles il est passé. Monaco, Paris Saint-Germain, équipe de France. Il faisait absolument la même chose. Sur l'accélération où il peut donner la balle à Rodrigo. Franchement, ah, il accélère, il réussit à prendre le dessus sur le défenseur. Normalement, à la fin, le défenseur fait faute, il y a penalty, mais l'arbitre juge que le contraire et ne donne pas de penalty. Est-ce que vraiment vous pouvez lui dire que il a mal fait? Moi, je suis pas en capacité de le faire parce que c'est du 50-50. Il aurait pu la donner, il a préféré la garder, il est allé au bout de son action, il a senti qu'il avait les jambes et pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Ça, ce genre d'action, c'est des actions que Kylian Mbappé n'osait plus faire. Qu'il n'osait plus faire en fin de saison avec le PSG. Il n'avait plus les jambes, il était cramé. Là, Kylian Mbappé, il a fait une préparation physique de pré-saison de qualité. Il a déjà 2 semaines d'entraînement avec le Real de Madrid. Laissez-lui le temps. Laissez-lui le temps de s'imprégner avec le jeu espagnol. Laissez-lui le temps de s'imprégner avec le jeu de ses coéquipiers. Ne lui demandez pas de changer radicalement son style de jeu, sa façon de jouer, la façon avec laquelle il a joué pendant les 5 dernières années, la façon avec laquelle il a gagné des titres à l'international et en club. Ne lui demandez pas ça parce que pour moi, c'est un peu contre-productif. Laissez Carlo Ancelotti le modeler, le façonner, le changer progressivement et là on pourra lui imposer un jugement plus équitable, plus juste parce que là pour moi c'est juste de l'acharnement qui est en train d'être fait un peu partout sur Twitter, les médias espagnols, même les médias français s'y mettent. Je ne sais pas ce qu'il vous a fait, mais laissez-le tranquille. Laissez ce garçon s'adapter au Real de Madrid et lui prendre la température d'un club de cette envergure.